Ô suprême amour, vivre pour t'aimer est un vrai bonheur qui maintient en moi ce qui me soutient en toi et qui demeure. Je t'aime. Au fond de mon cœur jaillit un chant d'amour pour celui qui a sauvé, gagné toute ma vie. Plein de reconnaissance, je chante pour toi, Jésus. Je veux prendre plaisir à goûter à ton fruit, m'enivrer de toi. Une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ainsi un privilège que le Seigneur nous accorde en ce dernier dimanche du mois de février d'être encore en sa présence. Alléluia. Et de lui apporter ce qu'il attend de nous, à savoir le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Amen. Lorsque cela est élevé d'un cœur pur et sincère, le Seigneur accueille ce sacrifice comme une offrande d'une agréable odeur. Amen. Nous n'allons pas oublier de nos très chers téléspectateurs qui disposent de leur temps pour suivre nos messages vidéo sur notre chaîne Ultime Secours des Anges TV sur YouTube. Nous venions de vous dire aux bien-aimés que le temps que vous disposez pour suivre nos messages n'est pas une perte. Amen. Et seulement vous le disposez à Dieu. Dieu se sert de 5 minutes que vous disposez pour œuvrer dans vos vies selon son plan éternel. Amen. Donc ce temps que vous accordez à suivre nos messages est un gain de temps. Amen. Parce qu'il donne à Dieu l'ouverture dans vos vies pour travailler selon son plan parfait. Et ce matin, par sa grâce, nous continuerons dans l'édification de nos âmes, dans sa parole bien entendu. Le Seigneur nous amène à introduire notre thème, à savoir aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Alléluia. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Bien sûr, nous trouverons tout être humain, que ce soit ceux qui connaissent Dieu de manière véritable et sont en relation avec lui, que ce soit ceux qui ne le connaissent pas de manière véritable, ou qui adorent d'autres dieux. Alléluia. Chacun dira, aime son Dieu. Alléluia. Tu ne vas jamais rencontrer un être humain si bon. Peut-être qu'il en existe. Que tu lui dis, tu aimes Dieu, le Créateur, il te dit non, j'aime plutôt Satan, l'adversaire de Dieu. Mais il peut, ils pourront, c'est-à-dire de manière ouverte, le déclarer. Et le Seigneur nous amène à comprendre que si nous disons que nous l'aimons, cela doit se démontrer par l'observance ou l'observation de ses commandements. Alléluia. Nous voulons rapidement lire dans le livre l'Évangile selon Matthieu, dans son chapitre 22, nous lirons du verset 34 jusqu'au verset 40. Matthieu 22, verset 34 à 40. Dans ma version, il est écrit: les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblaient et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Mais, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Alléluia. Et le deuxième qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même.
De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Amen. Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome au chapitre 10. Nous lisons du verset 12 au verset 13. À ma version, il est écrit: Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans tes voies, que tu aimes et serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, que tu respectes les commandements de l'Éternel et ses préceptes que je te donne aujourd'hui, afin d'être heureux. Amen. C'est ces deux passages que nous venons de lire, celui de Matthieu, comme le Seigneur était en confrontation avec les docteurs de la loi. Et les Sadducéens avaient apporté un sujet, disons, de débat. Et eux-mêmes étaient dans l'erreur, où le Seigneur a voulu les redresser. Parce qu'ils ont apporté, la loi dit que quand un homme épouse une femme et qu'il meurt sans enfant, son frère doit épouser la femme pour susciter une descendance. Ainsi qu'il y a eu dans cette famille 7 frères dont l'aîné avait épousé une femme et est mort sans enfant, et le cadet devait épouser sa belle-sœur pour susciter une descendance. Mais il s'est avéré que les 7 ont épousé la même femme mais n'ont pas eu de descendance. Il lui demande que, mais à la résurrection des morts, la femme là sera à qui? Tous les 7 l'ont eu. Enfin, en effet, c'était une question piège. Donc, c'est de leur faire comprendre qu'ils sont dans l'erreur parce qu'ils ne comprennent ni Dieu ni sa parole. Et qu'à la résurrection des morts, il n'y aura pas de mariage. On dit que non, voici ma femme, voici mes enfants. Chacun sera seul devant Dieu. Le mariage, c'est dans ce siècle-ci. Alléluia. Les Sadducéens étaient déjà KO. Les pharisiens viennent et même aussi, bien que les deux groupes de professeurs de la loi ne s'accordent pas sur un certain nombre de choses. Maintenant, ils s'accordent pour faire face à qui? Au Seigneur Jésus. Parce qu'il n'était pas un professeur sorti de leur école. Il était un professeur à part. On ne sait même pas par où il est passé, mais il est devenu professeur. Il fallait le contrer pour montrer à tout le reste du peuple que ce professeur qui se réclame professeur n'en est pas un. Nous avons des agrégations et tout ça. Lui, la foi. Il vient donc lui poser la question, piège aussi, dis-nous maître. Avec hypocrisie, n'est-ce pas? Et si on reconnaît que tel est un maître, on ne lui pose pas des questions pièges. Amen. Et l'air qui dans le redoublant, c'est surtout les redoublants qui ont l'habitude de poser ces questions aux professeurs qui reviennent. Et si c'est un autre professeur, il peut le laisser. Mais si c'est le professeur qui avait donné cette leçon l'année passée, ils vont lui poser des pièges pour voir si le professeur la maîtrise réellement le sujet. C'est comme ça qu'ils font avec le Seigneur. Dis-nous, maître, quel est le plus grand commandement? Il se sera attendu que le Seigneur aille très loin. Le Seigneur a vu dans ce qu'ils connaissent tel secteur intellectuellement, tel que nous venons de lire dans Deutéronome, leur faire comprendre que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton pensée. Et il ne s'est pas arrêté là. Il avance pour leur faire comprendre que ce que vous dites que vous connaissez, c'est moi. Alléluia. Vous connaissez ces enseignements, mais c'est moi. Tu aimeras ton prochain compte. Et il leur fait comprendre que de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire la relation entre l'homme et Dieu et la relation entre l'homme et son prochain. De comprendre que si tu aimes Dieu, bien-aimé, ce ne sera pas par 4 chemins. Alléluia. C'est pas l'observation de ses commandements.
D'aucuns nous disent que nous sommes sous la grâce, l'Ancien Testament est aboli, c'est le Nouveau Testament maintenant. Oui. Mais ce jour-là, le Seigneur jugera les hommes selon quoi? Ses commandements. Prenons le cadre, juste le résumé des 10 commandements. C'est vrai, il parlait à Israël, mais elle est devant nous comme un échantillon du produit. Tout comme les scientifiques font. Aucun scientifique ne peut lancer un produit sur le marché sans avoir sorti un échantillon. Et il fait goûter ou tester à ses collaborateurs. Quand tout est OK, c'est là où on lance la production de masse. De même, le Seigneur a utilisé Israël comme échantillon du reste du peuple. Non pas qu'il craignait d'échouer dans le plan de rédemption, mais il a voulu suivre une certaine méthode. Amen. Amen. Donc quand il parle à Israël, et quand tu lis, comprends qu'il te parle toi aussi, et qu'il te dit, non, je suis d'une nation païenne. Que si nous l'aimons, nous devons garder ses commandements. C'est la manière la plus simple de démontrer son amour à Dieu. Alléluia. Je dis, ne mens pas. Nous clamons haut et fort, nous aimons Dieu, nous faisons des sacrifices, nous chantons même, nous faisons ceci, et tout. Et tu, pendant que tu fais tout ce grand sacrifice-là, tu continues. Aimes-tu Dieu, bien-aimé? Alléluia. Aimes-tu Dieu? Très simplement. Il leur donne à Israël comme il leur donne à chaque individu, mais un peuple donné de l'eau crainte. En ce temps-là, ces écrits étaient seulement entre les mains d'Israël, mais de nos jours, les écrits de Dieu, les saintes écritures sont répandues dans les mains de tous les peuples, presque traduits même en lettres, pour que chacun d'entre nous puisse avoir une connaissance de ce que Dieu attend de lui. De l'eau crainte, de l'aimer, de le servir, de respecter ses commandements et ses prescriptions, afin d'être heureux. Alléluia. C'est notre amour pour Dieu devrait nous pousser à nous éloigner de tout ce que Dieu n'aime pas. Amen. De tout ce que Dieu interdit à l'être humain. Et il ne nous l'interdit pas parce qu'il veut notre malheur, mais plutôt parce qu'il veut notre bonheur. Amen. Parce qu'il veut notre bonheur. Puisque toutes ces choses-là, c'est lui qui a établi les lois spirituelles qui gouvernent les lois naturelles. Amen. Tout comme un fabricant d'un certain appareil donné. Dès qu'il fabrique un appareil, il accompagne l'appareil de la notice. Comment utiliser cet appareil? Comment le préserver de tout danger, de tout dommage? Il le fait parce qu'il voudrait que l'utilisateur puisse jouir de cet appareil ou l'utiliser pendant longtemps. De la même manière avec Dieu, il voudrait que nous puissions vivre longtemps. Mais si nous disons de bouche que nous aimons Dieu et nous vivons contrairement à Dieu, nous mourrons. Alléluia. Quand nous regardons, nous lisons la Genèse, les gens qui ont vécu pendant un certain nombre d'années, un grand nombre d'années. C'est vrai qu'à cause toujours de la désobéissance de l'homme, Dieu a réduit nos années. Mais de nous, combien atteignent-ils ces années? Amen. On voit des jeunes gens de nos jours qui meurent. Il n'a même pas atteint la trentaine, il n'a même pas atteint 25 ans, il est mort. Pourquoi? C'est vrai, quelque part, il y a l'œuvre du malin. On n'en disconvient pas. Mais d'autre part, c'est parce que les êtres humains vivent à l'encontre des principes établis de Dieu, par Dieu, des prescriptions de Dieu, des plans de Dieu. Même ces sociétés brassicoles, quand ils écrivent sur leur étiquette, ils mettent quoi? L'alcool ne doit pas être consommé par quelqu'un qui a moins de 18 ans. Mais si à l'âge de 13 ans tu commences à consommer l'alcool, tu es en train de faire quoi? Toi-même tu es en train de tailler ta vie
en petites pièces. Là, tu commences à fumer la cigarette. D'autres vont même plus loin. Ils commencent à la colle. La colle qu'on utilise pour coller les chaussures. Pour ceux d'entre nous qui se sont déjà approchés de même la toute petite boîte, ça dégage une très forte odeur. Mais donc, comme pile l'odeur là. Et cette odeur là, quoi, ça saoule. D'autres encore vont plus loin dans les drogues de toutes sortes, de tout genre. Alléluia. Une telle vie, tu vas mourir avant le temps. Peut-être Dieu dans sa miséricorde va supporter. D'autres s'injectent, d'autres une part des nattes, d'autres s'injectent dans les veines. Et lorsque la première fois le corps a supporté, la deuxième fois le corps, à la énième fois le corps va lâcher. Mais Dieu n'a pas prévu ces choses dans l'organisme humain. C'est comme les fabricants de voitures. Nous savons qu'il y a le moteur diesel, n'est-ce pas? Et il y a le moteur. C'est vrai qu'avec la technologie qui avant, il y a d'autres types de moteurs. Mais prenons ces deux cas. Donc, tu dis que, ok, mon moteur à essence, comme l'essence est devenue trop chère là, je vais mettre le gazole. Alléluia. Je vais mettre le gazole, ça va détruire le moteur là. Alors tu dis que le gazole, le pétrole est quand même moins cher que le gazole, mon moteur à diesel, si je vais mettre le pétrole, ça va faire quoi? Ça va détruire. Et c'est ce que quelques humains nous faisons de nos jours. Alléluia. Nous disons, aimez Dieu. Nos dimanches, nous nous habillons très élégamment et tout, les coiffures sont, chacun est tiré à 4 pains pour montrer qu'il est. On part à l'église. Mais pendant même qu'on est dans l'église, nous manifestons notre désaccord ou notre haine contre Dieu. Allez, tu ne vas pas t'asseoir à côté de la sœur ou du frère que tu ne t'entends pas avec lui ou avec elle. Non pas parce que c'est la sœur là qui est en tort, c'est toi qui es en tort, mais tu ne vas pas t'asseoir à côté. Donc non, la Cora s'assoit, si chacun va choisir sa place. On dit la première voix doit s'asseoir en première ligne. Mais toi qui chantes la première voix, tu vas t'asseoir là où la basse doit tourner. Parce que tu ne veux pas t'asseoir à côté de la sœur avec qui tu ne t'entends pas. Et c'est toi qui es en erreur. Alléluia. Nous disons, nous aimons Dieu. Et de l'autre côté, la Bible nous fait comprendre que nous devons aimer notre prochain comme aimer son prochain, c'est quoi? C'est de lui enseigner à craindre Dieu. C'est la toute première des choses. Alléluia. Les autres viennent aussi, c'est vrai. Mais c'est la toute première des choses. Parce que bon, ton prochain, tu lui donnes, tu combles tous ses besoins et tout. Et il meurt. Tu as comblé tous ses besoins, il meurt sans connaître Dieu. L'auras-tu aimé? Tu dois d'abord l'enseigner à connaître Dieu et à obéir à Dieu. Alors les autres vont s'en suivre. Aimer son prochain, c'est aider son prochain à ne pas vivre à l'encontre des principes de Dieu. C'est ça. Et la Bible parle d'aimer, ce n'est pas l'amour érotique que le commun des mortels connaît. L'amour érotique, c'est que quand un jeune homme rencontre une jeune femme ou un homme rencontre une femme, directement, les paroles s'échangent, les pensées s'échangent, on cherche un 4 murs là, où on passe, se déshabiller et dire qu'on fait l'amour. Ça c'est la mort, ce n'est pas l'amour. Alléluia. L'amour ne va pas t'amener ou te pousser dans le péché. Alléluia. L'amour de Dieu ne te poussera jamais dans le péché. L'amour de Dieu te poussera à haïr le péché. Et lorsqu'on dit qu'on aime quelqu'un et qu'on l'amène dans le péché, c'est qu'on ne l'aime pas. Alléluia. Même si le sang de Jésus est devenu le passoire magique de notre temps, on sait que non, il dit, on fait toutes sortes de gaffes. On sort même de la boîte de nuit. À 3h ou 4h, on sait qu'on a quand même 2h ou 2h30 de repos. Là, à 6h30, on se réveille, on se débarbouille, on prend sa douche, on se parfume et tout. C'est l'odeur de l'alcool est encore dans la bouche, on cherche les bonbons, tom-tom, les bonbons, quoi.
super menthol d'une société quelque part dans la bouche pour que cette odeur, cette saveur atténue l'alcool. Parce qu'il ne faudrait pas que pendant que je suis en train de chanter à la basse ou à la troisième voix, mon frère à côté de moi dans la chorale sache que celui-ci ou celle-ci. Nous pouvons tromper les hommes bien-aimés, mais Dieu, nous ne le tromperons jamais. Alléluia. Amen. Mais comble est que c'est devant celui que nous nous trompons, que nous faisons les choses à découvert. On se cache des frères et des sœurs du pasteur et d'eux. Mais celui-là devant qui nous allons rendre, à qui nous allons rendre compte, on ne lui cache rien. De toute façon, que le frère me voit, la sœur me voit, le pasteur me voit ou tel, mais devant Dieu, quand on fait cette chose, c'est à découvert. Bien-aimé, Dieu nous interpelle. Alléluia. Comme le Seigneur Jésus en ce temps-là. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et d'autre part, l'apôtre Jean nous disait que ces commandements ne sont pas finis. Amen. En ce temps-là, c'est pas la force, l'énergie de la chair. En notre temps, c'est pas l'énergie de l'Esprit de Dieu. Et il suffit que tu sois en accord, tu acceptes que oui, je mens. Seigneur, viens au secours de ma faiblesse pour que je ne mente plus. Mais plusieurs d'entre nous n'aiment même pas le reproche. Quand on lui dit frère, non, cette conduite ce n'est pas bon, vous devenez ennemis. Mais quand il y a la Sainte Seine, vous allez vous tous, vous allez sur la même table pour communier avec le Seigneur. Et pourtant, vous deux, vous ne communiez pas ensemble. Dans la voie de la parole de Dieu. Et faisons les choses selon que Dieu attend de nous pour être heureux. Être heureux ne veut pas dire avoir toutes les richesses du monde. Être heureux dit avoir la paix et le contentement qui vient de Dieu. Parce qu'on peut avoir toutes les richesses du monde et être sans paix. Chose terrible que dans son cœur on n'a pas la paix. Même on mange toutes les tonnes de nourriture, tu vas toujours voir la personne dans un état misérable. On peut même avoir vêtu tous les habits les plus chers du monde, mais on est misérable. Parce que dans notre cœur, il n'y a pas la paix de Dieu, bien entendu. Mais c'est quand on obéit à Dieu qu'on est en paix avec Dieu, on a la paix de Dieu. Et on peut vivre même dans notre dénuement, on a un peu, mais le peu là suffira. Recherchons ici ce qui est agréable à Dieu, ce qui plaît à Dieu, afin que le cours de notre vie puisse aller jusqu'à son terme. Je disais, meurent de nos jours, non pas parce que le diable les a frappés, mais c'est parce qu'eux-mêmes ont creusé, commencé à creuser leur tombe très jeune. Et ils meurent très jeunes. Alléluia. Le Seigneur bénisse sa sainte parole, surtout et surtout que nous puissions la garder et la mettre en pratique. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel, j'élève ma voix au Dieu à la suite de ta parole en ce matin. Que par ton esprit, Seigneur notre Dieu, tu nous donnes une plus profonde compréhension, Seigneur. Tu nous donnes, ô Père éternel, notre droit de saisir véritablement, Père éternel, notre Dieu, ta pensée. Selon, Seigneur notre Dieu, ô Papa, ta grande bonté, tu nous donnes, ô Seigneur notre roi, de nous ajuster. Là où, Seigneur notre Dieu, nous étions, ô Père éternel, hors de ta pensée. Que nous puissions, Seigneur notre Dieu, nous remettre sur la de ta parole, éternelle des armées. Manifestant, Seigneur notre Dieu, notre amour pour toi par notre obéissance à ta parole, ô Dieu. Pour que ton Seigneur soit glorifié dans nos vies à travers nous. Mon Père et mon roi, j'élève ma voix, Père. Personne, que ce soit un vieillard, que ce soit un adulte, que ce soit au Seigneur, au Père, un jeune homme, une jeune femme, que ce soit un adolescent, que ce soit même un enfant auprès de ses parents, qui suivra ce message. Pendant 5 minutes disposé à suivre ce message, ta même toute puissance s'étend également pour œuvrer dans la vie de la personne selon tes plans parfaits, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Selon tes desseins éternels, Seigneur, toi qui connais, ô Père éternel, les dégâts de ton adversaire,
qui est aussi l'adversaire de l'être humain, a pu commettre dans la vie de la personne des tentamentos puissants et secouer ces personnes. Oh Dieu, pour commencer à Seigneur notre Dieu les dommages dans sa vie et apporter la libération que toi seul peux apporter. Seigneur, glorifie ton Saint-Nom ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.